Si vous permettez, la présentation sera en français et monsieur le professeur Saad Reguet m'a sollicité, et je le remercie encore, pour introduire cette rencontre nationale et parler de l'Afrique, de notre contexte continental. Je me présente, je suis Fatima Arib, ماشي العربي ولكن ماشي مشكل لأن بالعربية ما مكتوباش. Économètre de formation, économie, mathématiques, économétrie, mais spécialiste de l'économie et du développement durable. Ça fait 25 ans que je suis à l'université à Riyad. J'ai eu l'opportunité et la chance d'occuper plusieurs postes de responsabilité. L'avant-dernier, c'était la directrice d'une grande école Business School à Marrakech. Et depuis quelques mois, je préside l'Institut international pour la transition durable en Afrique. Donc, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de notre continent. Notre continent est tout mouvement et j'essaie de partager avec vous certains impératifs d'une transition durable et inclusive. Donc, vous allez voir que je ne vais pas traiter tous les aspects de ces impératifs, mais je vais me focaliser, puisque cette rencontre est organisée par une unité de recherche qui travaille sur l'économie, spécialiste en sciences économiques. Je vais me focaliser plus sur les aspects économiques vers la fin. Mais je vais introduire d'abord cette problématique pour parler de notre continent. Le continent africain est en mouvement, il est en pleine transformation. Et les transformations sont plurielles sur le plan économique, social, culturel, politique. Et on peut illustrer par cette transformation, par cette croissance économique qui est soutenue dans de nombreux pays. Et les meilleurs taux de croissance de ces dernières années, on les trouve dans certains pays africains. Et ces transformations sont aussi illustrées par cette croissance démographique. On parle d'un boom démographique en Afrique, mais ce qui caractérise cette démographie, c'est la jeunesse, c'est la population jeune. Donc, en parlant du phénomène de l'urbanisation, parlons aussi de cette révolution numérique, parler de paysage politique qui est en pleine mutation aussi sur notre continent, et nous parlons de cette place qu'occupe aujourd'hui le continent africain sur la scène internationale. Vous voyez combien de rencontres internationales, combien de sommets s'organisent ces dernières années. Chine, Afrique, Russie, Afrique, l'Inde, l'Afrique, les États-Unis, Afrique, France, Afrique. Ça peut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le continent africain. Donc, ces transformations et ces points positifs, il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés ces dernières années, mais nous n'oublions pas les défis qui sont très très complexes. Les défis, surtout en termes d'inégalités. Les inégalités économiques, les inégalités sociales, la question, la problématique du chômage et surtout chez les jeunes qui constituent une part importante dans la population africaine, sans oublier la question des conflits, la question de la gouvernance et les défis et l'urgence climatique, les défis environnementaux et l'urgence climatique. Ce sont là quelques exemples des défis qu'on rencontre et sur lesquels on doit se focaliser quand on va travailler sur un modèle de développement. Les défis, des progrès, il faut des réponses, il faut des actions, il faut des solutions innovantes, mais des solutions innovantes adaptées au contexte spécifique à l'Afrique, au contexte de chaque pays et des solutions et des réponses qui ont un impact sur le plan local. Ça, c'est un point important à développer dans ce modèle de développement. Donc, les réponses doivent prendre en considération tous les aspects, à la fois les aspects économiques, sociaux et environnementaux, pour qu'on puisse parler d'une transition durable et inclusive. Et vous voyez ici que l'inclusion, elle est au cœur de cette réflexion sur le modèle de développement. Aujourd'hui, on ne peut pas façonner, on ne peut pas concevoir, on ne peut pas planifier sans penser aux populations vulnérables et marginalisées. Mais l'Afrique, en parlant des différents sommets, des exemples que j'ai cités, ça veut dire que l'Afrique a un grand potentiel
et le potentiel est énorme pour devenir un leader des transitions durables dans le monde. Et la Mauritanie a un grand potentiel, un potentiel énorme pour être un des pays africains sur le plan de la transition, mais la transition durable. Ça veut dire une transition qui prend en considération, dans la logique de développement durable, qui prend en considération et les urgences économiques, mais aussi les impacts sur le plan social et le plan environnemental. Donc, on parle beaucoup de ce potentiel et je souhaite vous illustrer ce potentiel inexploité rapidement en Afrique. Les richesses naturelles exceptionnelles. Il faut savoir que 93% du capital naturel de l'Afrique, elle est encore non exploitée. 93%. Il faut savoir que 16,8% de la couverture forestière mondiale se trouve en Afrique. Une autre donne très importante. En 2100, 1 sur 3 de la population mondiale sera africain. Le 1/3 de la population sera une population africaine, avec un pourcentage très très important des jeunes. Et il faut savoir, cette jeunesse, c'est une richesse, ce n'est pas une contrainte. La population, la démographie, c'est une opportunité. Il faut vraiment tirer profit de cette richesse, oui, les richesses naturelles, mais les richesses humaines, et surtout de cette démographie jeune. Il faut savoir qu'il y a des défis aussi. Quand on dit qu'il y a entre 12 à 15 millions de jeunes chaque année qui cherchent de l'emploi, ça aussi c'est un défi, il faut des réponses. Donc, une autre manière d'illustrer le fort potentiel qui n'est pas exploité, et les exemples sont nombreux, c'est en parlant des aliments récoltés dans la chaîne de production. Il faut savoir que dans la chaîne de production, je parle d'une manière générale, je ne parle pas pays par pays, il y a entre 30% et 40% de pertes. On perd beaucoup. Il faut des réponses, il faut des solutions. Et surtout dans un contexte mondial où on parle de la sécurité alimentaire, donc il faut trouver des solutions. Et c'est là où il faut, à partir de ces chiffres, qu'on peut, ce qui nous interpelle. Un autre exemple en rapport avec l'économie circulaire. Donc il faut savoir que seulement 4% des déchets générés en Afrique qui sont recyclés. Ça veut dire des 96, on est perdant sur ça. Alors qu'on sait très bien l'importance aujourd'hui de l'économie circulaire, par exemple, dans la création de l'emploi, dans la lutte contre la pollution, etc., etc. Donc voilà quelques exemples qui montrent que le potentiel est là, mais c'est un potentiel qui n'est pas encore exploité. Le continent, c'est une réalité, il est encore très peu développé, et vous avez devant vous quelques chiffres qui illustrent ce développement faible par rapport au potentiel dont dispose le continent. Les besoins sont énormes en développement. Et là, les enjeux économiques, ils sont communs et transverses entre la majorité des pays africains. Et si on prend, ici je fais un zoom sur la question de la migration, qui est très importante et qui est intimement liée aux autres phénomènes, aux autres problèmes socio-économiques et environnementaux. Il y a la migration qui est liée à des raisons, des causes socio-économiques, mais aujourd'hui on parle de la migration climatique, qui est aussi un phénomène qu'il faut intégrer dans cette approche de transition durable. Donc les impératifs, d'une manière générale, pour une transition durable inclusive, il faut un renforcement des capacités locales. C'est très important. Il faut une mobilisation des ressources financières. Comment développer des infrastructures, mais pas n'importe quelle infrastructure, des infrastructures durables. Et comment veiller, comment travailler, respecter ce principe important de l'inclusion, surtout l'inclusion des femmes, l'inclusion des jeunes, l'inclusion de toutes les personnes, les minorités, les personnes vulnérables. Comment réduire les inégalités? En parlant tout à l'heure des inégalités du genre, des inégalités spatiales, etc. Et il y a aussi le problème de la gouvernance. Donc sont là, d'une manière transversale, les différentes impératifs d'une transition durable.
Mais, comme je disais tout à l'heure, je vais me focaliser sur les aspects économiques et laisser peut-être pour une autre occasion les aspects sociaux et environnementaux. Comme réponse, on parle aujourd'hui au sein des instances internationales de la transformation structurelle. Et cette transformation structurelle, personnellement, c'est l'impératif le plus important dans cette transition durable. Donc, diversification économique et industrialisation sont les principaux leviers de cette transformation structurelle. Donc, la transformation structurelle, de quoi on parle? On parle de la diversification comme une stratégie pour promouvoir une croissance économique durable. On parle aussi de la diversification comme une stratégie qui demande des politiques, demande des financements, des investissements pour promouvoir l'innovation et accroître la compétitivité. Donc, la diversification économique, mais aussi l'industrialisation. Parce que diversifier l'économie, c'est passer d'un secteur qui est peu productif, qui emploie beaucoup de main-d'œuvre, je parle de l'agriculture, mais qui ne représente pas un pourcentage très important au niveau du PIB du pays. Les stratégies sont nombreuses. Et juste un chiffre important, l'industrie actuellement, la valeur ajoutée manufacturière, il ne dépasse pas 10% du PIB africain. Je parle de l'échelle au niveau de l'échelle continentale. Donc là, il y a des besoins massifs dans les infrastructures, des besoins massifs dans l'énergie, le capital humain, les systèmes financiers, l'intégration régionale. Je vais commencer par l'agriculture. Là, un secteur très important qu'on doit moderniser. Et je pense que c'est le cas de plusieurs pays africains. Quand on sait qu'au niveau, à l'échelle continentale, 60% de la main-d'œuvre, du total de la main-d'œuvre, elle travaille dans l'agriculture. Mais on ne sait pas que l'agriculture, comme un secteur qui emploie beaucoup de gens, ne contribue qu'à 20% du PIB. Donc là, il faut trouver une solution. Il faut que cette agriculture qui emploie des gens contribue aussi à un taux plus intéressant, plus important. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour l'industrie agroalimentaire. Donc le potentiel est là pour tripler les rendements grâce à la modernisation. Là aussi, il y a l'économie numérique. Vous avez, monsieur le professeur, tout à l'heure, le professeur Reguet, parlé de cette intelligence artificielle, parlé de cette révolution numérique. Là, aujourd'hui, on parle de l'économie numérique. Une question comment voit la Mauritanie, comment voit le Maroc, son positionnement dans cette économie numérique qui devient le centre du monde. La numérisation devient un levier très important de développement. Aujourd'hui, les bénéficiaires ne dépassent pas 43%, en 2023 plutôt, ce sont les chiffres 2023. Les comptes d'argent mobile, 50%, et le potentiel e-commerce, c'est le continent où le e-commerce se développe d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est un potentiel qu'il ne faut pas oublier. Le capital humain. En Afrique, 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Ça, c'est un avantage. C'est la jeunesse. La jeunesse qu'il faut vraiment prendre sa formation, son éducation, sa santé, pour qu'il soit productif en tant que main-d'œuvre. Le point suivant, c'est la question de l'intégration régionale. Il est très important de parler de cette intégration régionale comme un impératif de la transformation structurelle. Le commerce, malheureusement, intra-africain, il ne représente que 16%. Ce sont les derniers chiffres. 16% du commerce total. Donc là, l'approfondissement de cette intégration ne peut que créer des marchés plus importants et stimuler la compétitivité. On attend de voir comment va fonctionner cette zone ZLECA qui est très importante et qui illustre la volonté des pays africains, certains pays africains, à s'intégrer plus pour favoriser une croissance économique inclusive et une compétitivité régionale. Le développement des infrastructures.
Mais comme je disais tout à l'heure, des infrastructures durables. Donc là, il faut combler ce déficit. Parce que sans infrastructure, on ne peut pas parler compétitivité, on ne peut pas parler positionnement, on ne peut pas parler intégration. L'intégration régionale en Afrique, elle est handicapée par manque d'infrastructures aussi. Aussi, ils existent, ils sont trop chers. Donc là aussi, il faut faire un effort par rapport à la question de les infrastructures. Le secteur financier, il ne faut pas l'oublier, mais aujourd'hui, on a 40%, c'est un chiffre très important quand même, 40% des adultes qui ont un compte bancaire, mais on peut faire mieux pour faire de ce secteur un secteur qui va mobiliser les ressources financières. Parce que le développement a besoin de ressources. Le développement a besoin des ressources financières, mais il a besoin aussi de mesures incitatives, il a besoin aussi de marchés, et il faut développer ces mesures incitatives, et il faut développer ces marchés de capitaux. L'avant-dernier point, c'est le partenariat public-privé. Là, on en parle tout le temps, les partenariats publics-privés, mais on n'a pas réussi encore à monter des projets ensemble entre le public et le privé. Les projets qui existent, les exemples qui existent sont très encourageants, mais c'est aussi un problème culturel. Il faut savoir que ce partenariat public-privé permet de partager les risques, et ça c'est important comme un point à mettre en avant, mais ce partenariat permet surtout de mobiliser les moyens. L'État n'a pas toujours les moyens, les finances publiques ne permettent pas de tout financer. Donc avec le privé, dans le cadre de ce partenariat public-privé, on peut faire beaucoup de choses et bien sûr, il faut un cadre réglementaire. On ne peut pas faire des partenariats sans cadre réglementaire, un cadre réglementaire adéquat. Il faut aussi des incitations pour le privé pour qu'il s'engage dans des secteurs clés. Les secteurs clés aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables, c'est l'agriculture intelligente, c'est l'économie circulaire et le continent africain a tout le potentiel, a tous les atouts, a toutes les richesses et les ressources pour devenir leader dans ce domaine. D'accord. Donc la coopération internationale, elle est très importante parce qu'au-delà de l'intégration régionale, l'Afrique, c'est un continent qui est très sollicité ces dernières années parce que c'est l'avenir du monde. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Les richesses qu'on a, qui ne sont pas encore exploitées, quel que soit le pays africain, il y a des richesses, mais il faut savoir négocier ces coopérations. Il faut que la coopération internationale s'aligne avec les priorités africaines. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse vraiment parler des voies d'une transition durable et la stabilité macroéconomique. On ne peut pas parler structuration, transformation structurelle sans parler de la stabilité macroéconomique. C'est comme la stabilité sociale, la paix sociale, c'est comme la bonne gouvernance. La stabilité macroéconomique conditionne le développement économique résilient, durable et inclusif. Voilà donc en conclusion, parce que je sais qu'il y a des contraintes, mais je peux revenir dans le débat sur plusieurs points que je n'ai pas développés. Donc la transformation structurelle, il est essentiel. C'est un levier de la transition durable et inclusive. Donc qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? C'est qu'il faut, quelle que soit l'Afrique comme continent, mais les pays africains, la Mauritanie, le Maroc, etc., il faut tirer pleinement profit des ressources et des atouts qu'on a. Donc la population qui est jeune, c'est un atout formidable. Les ressources naturelles et le potentiel d'innovation. On est dans une manifestation scientifique organisée par une université, par une équipe de recherche, mais destinée à la jeunesse. Et avec la jeunesse, on voit qu'il y a un potentiel en termes d'innovation extraordinaire. Donc il faut travailler pour libérer cette capacité d'innovation chez ces jeunes. Se concentrer sur le capital humain, c'est un message très important. L'industrialisation, on ne peut pas se développer sans l'industrie, sans développer notre industrie, mais pas n'importe quelle industrie. Il faut choisir des industries qui vont
avec nos moyens, avec les moyens qu'on peut avoir dans le cadre de l'intégration régionale et dans la coopération internationale, l'agriculture, l'économie numérique, comme je disais, l'intégration régionale. Mais je termine pour souligner l'importance d'un point qui suscite tout l'intérêt, c'est la bonne gouvernance, c'est les réformes politiques aussi. Il y a beaucoup d'efforts sur notre continent, mais au niveau des organisations, on préfère parler de cette bonne gouvernance qui est fondamentale, pas uniquement pour les questions d'efficience, efficacité, transparence, etc., mais la bonne gouvernance comme condition pour attirer les investissements, comme condition pour favoriser une croissance durable, une condition pour qu'on puisse agir dans l'intérêt du bien-être des populations. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. Je peux revenir sur n'importe quel point évoqué. Et merci encore. Merci.